Bonjour tout le monde, bonjour mes chers étudiants. Donc on commence une autre partie de la logique, c'est ce qu'on appelle les ensembles. Donc cette partie-là, on va travailler plusieurs sections. Donc on va commencer par la section ensemble et parties d'ensemble. Donc je vais donner quelques des étapes jusqu'à les sections qu'on va suivre. Donc on commence par généralité. Donc premièrement, on va donner une généralité sur les ensembles, dans laquelle on va faire une introduction. Après, on va parler sur à propos des ensembles. Donc, en général, les types d'ensembles. Et deuxièmement, on va parler sur ce qu'on appelle les sous-ensembles. Donc, ça veut dire que on va parler à propos de l'inclusion et les parties d'ensemble. Et troisièmement, on va donner quelques propriétés, c'est-à-dire les opérations sur les ensembles. C'est ce qu'on va faire dans cette partie-là des ensembles. Donc on va commencer par le premier cas, la première étape. Donc la première étape, c'est qu'on va parler en général à propos un genre d'ensemble que vous avez étudié dans le lycée, le collège. Mais celui-là, par exemple, vous avez travaillé dans l'ensemble N. Vous avez dit que l'ensemble N sont les nombres 1, 0, 2, etc. Vous avez parlé aussi de nombres antirelatifs. Par exemple, le nombre -1, -2, -1, 0, 1, etc. Ce sont des ensembles qui sont entiers, mais relatifs. Ça veut dire négatif ou positif. Vous avez parlé encore du nombre Q. Le nombre Q, c'est un nombre. Le nombre Q, c'est un nombre rationnel. C'est la forme A sur P. Tel que A appartenant à Z en général et P appartient à Z étoile. C'est un ensemble qui appartient, qui contient un nombre N, contient un nombre Z, et contient aussi un nombre Q qui se cache la forme A sur P qui n'appartient pas à Z, c'est-à-dire avec une virgule, etc. Fini bien sûr. On n'est pas fini. Donc, celui-là, c'est Q en général. Après, vous avez parlé de ce R. Donc, R, c'est le nombre Q en plus du quotient nombre. Par exemple, on trouve P, le nombre AC carré de 2, AC carré de N, et le nombre E, etc. Plusieurs nombres en ajoutant à Q ces nombres-là qui ne sont pas, qui sont ce qu'on appelle le nombre irrationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Mais ici, comme vous voyez ici, on doit ajouter à cet ensemble-là, dès qu'on a fait égalité, on doit ajouter à cet ensemble des accolades. C'est ce qui est important dans les ensembles. Sans accolade, on ne peut pas dire que cela est un ensemble. Donc chaque ensemble, il a des accolades. Donc l'ensemble R, c'est l'ensemble Q, en plus du quelques nombres, plus l'ensemble Q. Donc en général, un ensemble, c'est une collection d'objets. Donc ça veut dire que pour définir un ensemble, on doit définir des accolades. Donc un ensemble E, définition c'est quoi? Un ensemble, j'écris en noir, un ensemble
E, je note par E, est une collection d'objets. Bien sûr, ces objets-là, elles peuvent être des nombres, etc. Donc, un ensemble E, je peux écrire ici, c'est une collection de choses. Par exemple, je peux la définir comme ça. Alors, voici l'ensemble E. C'est une collection d'objets, des objets seulement, qu'on peut écrire, qu'on écrit entre accolades d'objets, qu'on écrit accolades. Donc, on va l'écrire. Donc, E, c'est l'ensemble qui contient un triangle, contient un carré, contient le plus, contient le moins, contient plus. Celui-là, c'est un ensemble. Par exemple, on a défini déjà l'ensemble N. L'ensemble N, c'est l'ensemble qui contient les nombres 0, 1, 2, etc. Donc, c'est l'ensemble suivant qui contient 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Donc, on a défini un ensemble. Donc, un ensemble, c'est une collection d'objets qu'on écrit entre accolades. Par exemple, l'ensemble suivant, je fais P, c'est l'ensemble des éléments, par exemple, le rouge, le noir et le blanc. Par exemple, il contient 3 couleurs et je l'appelle P. C'est un ensemble aussi. Pour ce qui concerne les notations, un élément qui appartient à E, par exemple ici, on a le triangle, c'est un élément de E. On écrit que delta, le triangle, appartient à E. On dit que c'est un élément, que delta est un élément de E. Par exemple, 3 est un élément qui appartient à N. C'est l'ensemble N. 3 sur 5 est un élément qui appartient à Q. C'est un élément de Q. Un ensemble contient des éléments. Et chaque élément, on dit que cet élément-là appartient à cet ensemble-là. Par exemple, aussi, on peut définir un autre ensemble qui ne contient aucun élément. Pas d'élément de cet ensemble-là. C'est un ensemble vide. On l'appelle l'ensemble vide, pas d'éléments. On la note par l'ensemble vide. Un 0 avec un trait vers le bas. On l'appelle un ensemble vide. C'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Ne contient, c'est un ensemble, qui ne contient aucun élément. Donc, on a défini ce qu'on appelle un ensemble vide. Donc, en gros, ce qu'on a un ensemble, on doit faire attention à ça. Donc, après, il y en a d'autres ensembles qu'on peut définir à partir d'une partie d'un autre ensemble. Par exemple, si je prends la forme proposée suivante. P de x supérieur ou égal à, pardon, si je prends x, c'est l'ensemble égal, qui est défini comme ça, x c'est l'ensemble, c'est la forme proposition suivante, x appartenant à n, tel que x égale à 2k, avec k appartenant à n. C'est là, c'est une forme propositionnelle. Donc, je peux définir un ensemble qui contient ces éléments-là. Je fais, par exemple, E égale à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à n, et x.
Ça veut dire il vérifie P de X. Et je peux continuer l'écriture. Ça veut dire je peux écrire au lieu de P de X, je crée X appartenant tel que X égale à 2K et K appartenant à l'ensemble N. C'est l'ensemble des entiers impairs. L'ensemble des entiers pairs. Donc, c'est là on l'appelle un ensemble défini par une forme propositive. Il s'appelle un ensemble, c'est un ensemble défini par une forme propositionnelle. Une forme propositionnelle. Et on a quitté une fonction propositionnelle. Donc, on a défini. Par exemple, je peux donner quelques ensembles. Par exemple, l'ensemble H qui est égal X appartenant à R, tel que la valeur absolue de X moins 2 inférieure ou égale à 1. C'est une forme propositionnelle que je peux donner, je peux calculer. Donc, c'est là, c'est exactement l'ensemble X appartenant à R, tel que X moins 2 est compris entre moins 1 et 1. Qui sera égal à X appartenant à R, tel que X compris entre 3 et 1. Ça veut dire que celui-là, c'est exactement l'intervalle 1, 3. Donc, c'est une forme proposition que je peux donner. Donc, c'est un ensemble qui est défini par une forme propositionnelle. On l'appelle un ensemble défini par une forme propositionnelle. Donc, ça, c'est en gros ce qu'on appelle un ensemble défini par une forme propositionnelle. Donc, je donne un autre exemple. Par exemple, je prends, par exemple, le cercle. Le cercle de centre 0 et de rayon 1, on peut le définir par un ensemble. C'est l'ensemble des points x, y qui appartiennent à R, au carré, ce sont des éléments x et y qui appartiennent au carré, tels que le x au carré plus y au carré égale à 1. Celui-là est un ensemble qui contient tous les points qui appartiennent à R au carré, mais qui vérifie l'équation y au carré est égal à 1. Celle-là, c'est un ensemble défini par une forme propositionnelle. Donc, on a rassemblé tous les points qui appartiennent à cet ensemble-là. On passe maintenant pour parler de ce qu'on appelle les sous-ensembles. Deuxièmement, c'est les sous-ensembles. Donc, pour parler de sous-ensembles, on a besoin d'un ensemble tout d'abord. Donc, si on prend deux ensembles, par exemple, E, F et G, par exemple, trois ensembles. 3. Et il suffit qu'on ait une relation entre ces ensembles-là. Par exemple, je prends l'ensemble E, voici l'ensemble E, et on a notre ensemble F. Si on dit que F est inclus dans E, si pour tout élément x qui appartient à f, quel que soit x appartenant à f, on a obligatoirement que x appartient à E. Ça veut dire que tous les éléments de E, f est inclus dans l'ensemble E. Ça veut dire que l'ensemble E, f existe à l'intérieur de l'ensemble E. On dit que E, mais on écrit, et on note, f est inclus dans E. Et ce peut qu'il sera égal, donc,
F est inclus dans E, ça veut dire que dès que j'entends F est inclus dans E, ça est équivalent à dire que pour tout X appartenant à F, on a X appartient à E. Donc, c'est là, c'est important, c'est une définition importante qu'on appelle l'inclusion d'un ensemble dans l'autre. Par exemple, je peux donner quelques exemples. Donc, par exemple, je prends l'intervalle. Par exemple, je prends l'intervalle 1, 5. Il est inclus dans l'intervalle dans R, par exemple. Par contre, si je prends l'intervalle 1, 5, pas inclus. Pas inclus dans N. Si je prends par exemple l'ensemble de K avec K appartenant à N, cela est inclus dans l'ensemble N. Ça veut dire le nombre pair sont inclus dans l'ensemble des nombres naturels entiers. Donc, je peux dire comme parole, comme on a une équivalence de lecture, ça veut dire A, E, par exemple, F est inclus dans E, je peux la lire par F est un sous-ensemble de E, où F est une partie de E, ou je peux la lire aussi que F est contenu dans F, dans E, ou la même chose, je peux écrire que E contient l'ensemble F, et je peux écrire dans l'autre sens que F ou E contient F. Donc on a cela. Tout d'abord, je peux les lire ensemble, je peux lire comme une partie de E contenu dans E. Et dans l'autre sens, je peux que F est un contient F contient F, E contient F. Donc c'est un sens de lecture pour comment lire cette notation-là, la lecture de cette notation-là. Donc, on dit que E n'est pas à partir, la négation de E n'est pas inclus dans F, la négation de E inclus dans F, ça veut dire l'ensemble suivant, E, sa négation, ça veut dire quand est-ce que je dis que E n'est pas inclus dans F, ça veut dire qu'il existe un certain, je peux laisser la même notation s'il vous plaît, je laisse la même notation, je parle inclus dans E. On dit que F, la négation de F est inclus dans E, ça veut dire qu'il existe un certain élément X qui appartient à F, mais ce X-là n'appartient pas à E. Un X qui appartient à F, mais ce X-là n'appartient pas à E. Ça veut dire si j'ai l'ensemble suivant A, qui est égal 1, 2, 3, 4. Et si je prends l'ensemble B, qui contient les éléments 0, 1, 2, 3, on a les éléments ça. On a 1 est inclus dans A, donc B est dans A, 2 est inclus dans B dans A, 3 est inclus dans B dans A. On a un élément, celui-là. Cet élément-là, c'est l'élément 0. Et il est là,
mais il n'est pas là. Ça veut dire que je peux écrire que P n'est pas inclus dans A. Et j'écris P n'est pas inclus dans A. C'est la négation de F de P inclus dans A. Ici, là, c'est la négation et la négation. Ou la négation, oui. P de P inclus dans A. Ça veut dire il suffit un seul élément pour dire que P n'est pas inclus dans. Je prends un exemple, par exemple l'ensemble 1, 2 et l'ensemble P et l'ensemble A suivante qui contient le numéro 1 et le numéro 0,1 demi. On a cela, on a pour tout x appartenant à P, on a x et l'ensemble suivant. L'ensemble P de x défini par P de x, x appartenant à R tel que x entre 1 et 2. Et celui-là, c'est Q de x qui contient tous les éléments qui appartiennent à R, tels que x est supérieur ou égal à 1 et est inférieur ou égal à 1,5. On voit que tous ces éléments-là appartiennent à P, sauf l'élément 1. On a l'élément 1 qui appartient à A, il n'appartient pas à B. Ça veut dire qu'on peut écrire que A n'est pas inclus dans P. Parce qu'il existe un élément, parce que K1 appartient à A et 1 n'appartenant pas à A, n'appartient pas à P. Maintenant, je vais donner quelques exemples. Je parle de quelques exemples. J'ai donné l'exemple, donc quelques propriétés exemples, Donc l'ensemble vide ne contient aucun élément. Ça veut dire qu'il va s'inclure dans n'importe quel ensemble E avec un ensemble donné. E, un ensemble donné. Donc l'ensemble vide est toujours inclus dans E. Aussi, on a une autre propriété. L'ensemble E toujours est inclus dans l'ensemble E. Ça veut dire qu'elle est réflexive. On dit que E inclus dans est réflexive. On va définir ce que c'est qu'une réflexive dans une autre partie qui va suivre ça. C'est-à-dire E est inclus dans E, E est inclus dans E. En plus de ça, si j'ai un autre ensemble, on a et E est inclus dans G et G est inclus dans E. Ça implique que E est égal à G. Donc on a ça. C'est l'égalité entre les ensembles. Ça veut dire que on dit que E est égal à G si on a E est inclus dans G et G est inclus dans E. Donc on a les deux sens. Ça veut dire, quel que soit X appartenant à E, on a X appartenant à G. Première chose. Et, quel que soit X un élément G, on a
x est un élément de E. Donc, si on a ça, ça veut dire on a l'égalité. Ça veut dire E égale à l'ensemble G. Dans ce cas-là, on a la même définition de deux ensembles. Même s'ils sont différents dans la définition, mais je trouve qu'ils sont... J'ai une autre propriété. Je parle de trois ensembles. Si E, F et G, trois ensembles. Si on a E est inclus ou égal dans G, et G est inclus ou égal dans l'ensemble F, ça implique donc on a l'ensemble E est inclus dans l'ensemble G. Voici E, voici G. En plus de ça, on a aussi l'ensemble G, il est inclus dans l'ensemble F. Ça veut dire que E, il est déjà dans l'ensemble F. Ça veut dire que c'est un ensemble d'ensemble F. Donc, on appelle la transitivité. Elle est transitive. On dit que l'inclusion est transitive. Par exemple, je prends des exemples maintenant. Par exemple, si je prends E, il sera égal à A, B, C. Il contient trois éléments. E aussi il sera égal à C, B. J'ai changé l'ordre de A, B et C, mais il sera la même chose. Qui sera égal aussi à A, B, B, A, C. C, on a ajouté des éléments, mais le même élément. Ça veut dire on a répété l'élément B, on a répété l'élément A, mais ce n'est pas un problème pour les ensembles. Ça veut dire, notre remarque, c'est que la répétition, l'ordre et la répétition des éléments dans un ensemble donné n'a pas d'importance. Même si je répète quelques problèmes. Donc, ça, l'inclusion, je passe pour parler à propos de l'inclusion stricte. Donc, parfois je trouve le symbole suivant. Donc, celui-là signifie que un ensemble E, je dis que E est inclus dans F, mais je dis qu'il est strict. Il est inclus strictement. C'est l'inclusion inclut strictement. Par exemple, donc E est inclus strictement dans F, serait équivalent. E est inclus ou égal dans F, mais en même temps que F, elle est différente de l'ensemble E. Ils sont différentes, mais que E est inclus dans F. Ce serait équivalent à dire que il existe X appartenant à E, ou à F, pardon. Il existe X appartenant à E, mais X n'appartenant pas à F. Et aussi, pour tout X appartenant donc on peut dire que
Ça veut dire que quel que soit x appartenant à E, on a x appartenant à f. Et il existe x appartenant à f et y n'appartenant pas à E. Ça veut dire qu'il existe des éléments qui appartiennent. Il existe un élément appartient à f et n'appartient pas à E. Par exemple, je peux prendre un exemple. Dans n, toujours il inclut strictement dans l'ensemble f, ou l'ensemble qui est l'ensemble z. Par exemple, on a un élément qui appartient. Tous les éléments de n appartiennent à f, mais il existe des éléments qui n'appartiennent pas à n. Par exemple, si je prends moins 2, c'est un élément de z, mais moins 2 n'appartient pas à n. Mais quel que soit n appartenant à n, on a n appartenant à l'ensemble z. C'est inclusion stricte, ça veut dire que je trouve au moins un élément qui appartient à l'ensemble. Le deuxième ensemble, ça veut dire z, qui n'appartient pas à le premier ensemble, mais tous les autres s'en appartiennent. Par exemple, l'ensemble 1, 6 est contenu dans l'ensemble moins 2, 6. Donc, contient, est inclus strictement dans l'ensemble moins 2, 6. Je passe pour parler sur une autre partie importante, c'est l'ensemble des parties. Ensemble des parties d'un sous-ensemble, d'un ensemble. Donc, si on a un ensemble donné, E, je prends un cas simple pour bien comprendre. Je prends par exemple, qu'on contient les éléments A, B, C. Cet ensemble-là, je peux la diviser en plusieurs ensembles. Je peux construire des ensembles, construction, des sous-ensembles. Par exemple, le sous-ensemble contient un seul élément. Il y a l'ensemble A, l'ensemble B et l'ensemble C. Il y a aussi les ensembles qui contiennent deux éléments. A et B, A et C, et l'ensemble aussi B et C. C'est ce que je peux construire, parce que BC c'est B. C'est la même chose. Je peux construire un ensemble qui contient trois ensembles, trois éléments. C'est l'ensemble E tout entier, ça veut dire l'ensemble A, B, C. Et on sait que toujours on a, donc ces ensembles-là, on les appelle les parties de l'ensemble E. Ça veut dire les parties, on le note par partie de l'ensemble E. Les parties de l'ensemble E sont les éléments A, B, C, AB, AC, BC et l'ensemble E tout entier. C'est l'ensemble suivant qui est l'ensemble E. Sans oublier l'ensemble vide. Toujours on a l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble. Donc, c'est là, on les appelle les parties d'un ensemble E. Les parties, l'ensemble des parties, l'ensemble des parties de E. Ça veut dire que l'ensemble des parties de E qu'on représente par ce symbole-là, ce sont tous les sous-ensembles de l'ensemble E que je peux construire à partir de l'ensemble E. Par exemple, je vais donner quelques exemples. Je prends, si E est égal à l'élément A, donc partie de E, je dois avoir toujours l'ensemble vide. Et je dois avoir toujours l'ensemble E.
E contient combien d'éléments? Un seul élément, ça veut dire la partie de E doit contenir 2 éléments. Si je prends par exemple, en général, la partie d'un ensemble E sera définie par A, une partie de E telle que A est inclus dans l'ensemble E. C'est ça l'ensemble des parties. En général, l'ensemble des parties d'un ensemble, ce sont les éléments qui appartiennent à toutes les parties qui sont incluses dans A et on les rassemble dans une accolade. Donc, en général, c'est ça l'ensemble des parties de E. Ça veut dire que l'ensemble des parties de E, je peux construire à partir de toute chose qu'on peut construire à partir de l'ensemble E. Après, on va essayer de parler à propos des parties des ensembles. Donc, si le vidéo suivant, je vais parler sur les opérations sur les ensembles de base sur les ensembles. Donc, bonne lecture. Je vais essayer de faire une autre vidéo sur les opérations sur les ensembles. Et bonne chance.